Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Rendons-nous tout de suite à Yopougon, où s'est tenu récemment le 3e forum de la jeunesse de la commune. Jeunesse et réseaux sociaux, dynamique de changement, voilà le thème de ce forum constitué de panels ou autres activités. Les précisions de Patricia Omoetia tout à l'heure dans l'édition de 13h. Il y a environ un mois, la ville d'Aboisseau dans le sud Como était sous les eaux. Une inondation dont les populations gardent un bien triste souvenir. Et pour cause, l'onde de choc était terrible. 2 morts et le déplacement de nombreuses familles sinistrées. Nous avons voulu savoir ce qu'est la vie à Aboisseau après cette inondation. Alors, une équipe de reportage s'y est rendue pour le constat. Un constat que vous verrez dans le 13h. 3e jour du pèlerinage à Fatima au Portugal. Les chrétiens catholiques ivoiriens ont prié samedi pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une messe spéciale qui a eu pour cadre le sanctuaire Notre-Dame de Fatima. Les Ivoiriens ont confié le pays à la Vierge Marie, lui demandant d'intercéder auprès de Dieu pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Hervé Blais et Conan Joseph, nos envoyés spéciaux sur place. Un cierge pour la paix en Côte d'Ivoire. Cet acte de foi, les pèlerins ivoiriens l'ont posé au 2e jour de leur présence à Fatima. C'est tous ensemble qu'ils ont, par l'intercession de la Vierge Marie, imploré la grâce de Dieu sur leur pays, dans ce sanctuaire, l'un des principaux centres du culte marial dans le monde. C'est pour la Côte d'Ivoire que j'ai porté ce siège, car pour moi, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand que mon pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui m'a motivé en portant ce siège pour implorer l'intercession de la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, pour que la paix tant désirée, la paix tant voulue, la paix qui est déjà en Côte d'Ivoire, que cette paix se consolide chaque jour davantage. La procession avec le cierge a été précédée d'une messe dite au sein de la chapelle L'Ange de la Paix, au pied de la Vierge Marie. Avec foi, des prières sont montées à Dieu pour qu'il pose son regard bienveillant sur la Côte d'Ivoire. Un moment de communion au sanctuaire de Fatima qui matérialise l'apparition de la Vierge Marie et son appel à la prière du chapelet aux 3 petits bergers en 1917. Seigneur, prends pitié. C'est important que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de passer quelques mouvements politiques et que nous avons besoin que le Seigneur Jésus nous apporte le discernement. Le discernement pour tous les Ivoiriens, mais plus particulièrement à nos dirigeants. Chaque jour qu'ils ont passé à Fatima, le soir, les pèlerins ont participé au chapelet et à la procession mariale au sanctuaire pour continuer de confier leurs différentes intentions de prière et la paix en Côte d'Ivoire au Seigneur. De Fatima au Mali, où 8 millions d'électeurs étaient appelés à voter hier dimanche pour élire leur président. Le scrutin s'est bien déroulé dans de nombreuses localités et semble avoir été plus calme que le premier tour, mais a tout de même été émaillé de violence, en particulier dans le centre et le nord du pays. Malgré ces problèmes, le ministère de la Défense affirme que le second tour s'est globalement mieux passé que le premier, avec moins d'incidents et moins de personnes blessées. Et quel que soit le président élu entre Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta, il devra relever de nombreux défis au cours de sa mandature, que ce soit en matière de sécurité, d'éducation ou de chômage des jeunes. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de militants pro-Moïse Katumbi ont été placés en détention à Lubumbashi. Ils avaient été arrêtés le week-end dernier à la frontière avec la Zambie. Les services de l'ordre et de sécurité les accusent d'avoir troublé l'ordre public alors qu'ils s'organisaient pour accueillir l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi, au poste frontière de Kansumbalesa. Convoyés à Lubumbashi, ces personnes ont immédiatement été placées en détention provisoire à la prison centrale de la Cassapa. L'accord entre Berlin et Madrid porte sur la reprise de migrants se présentant à la frontière autrichienne et qui ont déjà été enregistrés en Espagne. Ce dossier avait créé une longue crise gouvernementale en Allemagne et à l'occasion de la visite d'Angela Merkel en Espagne, Madrid et Berlin sont convenus d'aider le Maroc, pays de transit des migrants, à obtenir davantage d'aide de l'Union européenne pour le contrôle
de ses frontières. Et puis pour refermer ce journal, sachez que les deux Corées ont entamé aujourd'hui même lundi des discussions de haut niveau afin de préparer un troisième sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un. La date et les lieux de cet autre sommet restent à déterminer. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.